Bon les amis, on est sur le départ du semi là. Apparemment plus de 200 coureurs, je vous donnerai les chiffres un peu plus précis. Bon les amis, je suis avec Hélène Tonnerre, qui est bien connue dans bonjour, sur le circuit des challenges de ligue, cette année trophée Crédit Mutuel. Ouais. On s'est rencontrés à Fréjus déjà. Oui. C'est vrai que Hélène court tout le temps quoi. Hélène court tout le temps. Presque, je me suis arrêtée un peu, mais bon, oui. Est-ce que tu l'as déjà fait Oui, il y a quelques années, j'avais fait le semi, mais là, je vais faire le 10. D'accord, tu avais fait le semi, tu fais le 10. Là, oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu espères comme performance En fait, je ne vais pas faire une grande performance parce que c'est en prévision du semi de France la semaine prochaine. Donc, je vais le faire à allure semi. Donc, c'est-à-dire pas trop vite, mais un petit peu plus vite quand même que... Tes distances de prédilection, toi, c'est plus un semi qu'un 10, non Je pense que oui, c'est plutôt... oui, effectivement, c'est plutôt le semi. Ouais, ouais. Et est-ce que tu vas faire le 5 km? Je crois que tu es engagé sur le 5 km. Oui, je suis engagée, de Tamaris. De Saint-Omer. Ah non, à Tamaris, non, je suis pas engagée. T'es pas engagé sur le championnat régional à la Seine? Non. Mince. Mais je fais le championnat de France du 5 par contre, à Saint-Omer. D'accord, donc tu es déjà qualifié. Oui, voilà, c'est ça, je suis déjà qualifiée. Bon exemple. Oui, voilà. oui, voilà. Voilà ouais. l'exemple de Hélène. À quel endroit tu t'es qualifié sur le 5 km? À quel endroit je me suis qualifiée? Tu sais même plus, je sais plus en fait. Tu sais plus. Donc... je crois que c'était en... Je me demande si c'était pas à Charenton-le-Pont. D'accord. Donc Hélène a effectué un 5 km labellisé. Oui. Elle s'est qualifiée, donc tu as fait un temps canon, c'est-à-dire j'ai dû faire 22, 39 ou quelque chose comme ça dans ma catégorie. Hein. Donc dans cette catégorie, elle a fait un temps canon et derrière, elle est déjà qualifiée sur les championnats de France de 5 km. Voilà, c'est ça. Voilà, bon. Ouais. Hélène, tu nous feras un petit coucou, on y sera peut-être, je te remercie. Bah, écoute, et puis cours bien tout à l'heure. Merci Yves, à bientôt. Claude, on se retrouve, on s'est quitté à Draguignan là, pour la préparation de ta course, pour la chronométrie, et là on se retrouve à Saint-Maximin. Tu es engagé sur le 10 km. Ça fait longtemps que tu fais ce 10 km, tu l'as fait plusieurs fois? Alors l'année dernière, je l'ai fait déjà une fois, mais il y a longtemps. L'année dernière, pareil, je fais comme c'est la reprise de la saison. L'année dernière, je l'ai fait tranquille, à mon allure. Le but, c'est de se remettre en marche, de travailler les allures. C'est le but de rechercher un 10 km, dont 10 km, ça passe toujours. Et c'est moins fatigant qu'un semi-marathon. Le but, c'est de travailler la vitesse, se faire plaisir, sur 10 bornes. Sur 10 bornes. Dis-moi, ta prochaine, tu organises une compétition sur Draguignan, tu nous en parles un peu? Alors oui. Alors le 29 octobre, on organise la deuxième édition du Draguiron, dont il y aura un 5 km mesuré avec un officiel. Il y aura 11 km 700 pour les coureurs, 11 km 700 pour les marches nordiques. Il y aura ensuite 3 courses pour les enfants, babies, poussins, benjamin et minimes. Le but, c'est que tout le monde court, se fasse plaisir le 29 octobre à Draguignan, au stade de Gilly. Alors dans un site magnifique, allez, rappelle encore une fois la date qu'on le sache. Alors 29 octobre 2023, alors Draguignan, Robouillon, le petit village, le hameau, c'est une course de campagne tranquille. Vous allez voir, c'est la balade, vous allez vous faire plaisir. Il n'y aura pas très peu d'automobiles à part les voisins. Voilà, et vous allez vous faire plaisir. Alors pour les inscriptions, c'est provence-athlé.fr. Vous avez un lien pour aller directement sur la plateforme SportUp pour pouvoir s'inscrire, ou sur le site du club. Voilà, vous avez des liens. Voilà. N'oubliez pas, alors c'est une épreuve caritative. Il y aura 2 € comme l'année dernière pour un avenir pour Malo. C'est une association. Voilà, pour ce petit Malo. Claude, le rendez-vous est pris. Merci bien. Pas de problème. Merci Yves. Et les amis, je suis avec le Ronald Villy, qui est engagé sur le 10 km à Saint-Maximin aujourd'hui. Donc j'ai la chance, il m'accorde... Alors je vais couper un petit peu l'entraînement, mais j'ai une petite chance, il m'accorde quelques secondes d'interview. Dis-moi Ronald, c'est pas la première fois que tu fais cette course-là, si? Si, c'est la première fois. Oui. C'est un peu sur les traces de Nicolas Navarro, là, parce qu'il avait remporté le semi. Toi, t'es engagé sur le 10. Le semi, il avait remporté il y a quelques temps. Ce qui m'intéresse de savoir, Ronald, c'est... Je te vois courir partout, à l'étranger. C'est quoi tes dates un peu mémorables sur les 2 dernières années là? Qu'est-ce que tu nous as fait comme course?
Il y a eu surtout le marathon de Valence que j'ai fait 2 fois en Espagne. Ouais. C'est un marathon qui est maintenant ultra connu dans le monde entier, c'est un des plus rapides au monde. Donc c'est pour ça que tout le monde va là-bas en ce moment. Là c'est en décembre cette année, donc on y retourne encore une fois. Essayer de descendre encore un peu les chronos sur le marathon. C'est Valence, t'en as une autre, t'as été aux États-Unis aussi Non, c'est prévu peut-être l'année prochaine, peut-être faire Boston. Oui. Je suis préinscrit pour Boston, on va dire. T'es préinscrit pour Donc Boston. on va voir si c'est accepté. Et normalement, ça peut aller à Boston l'année prochaine. Après, oui, j'ai fait au printemps, j'ai fait notamment le summit de Lisbonne et le marathon d'Hambourg en Allemagne. Dis-moi Ronald, qu'est-ce que ça apporte d'avoir la capacité de pouvoir partir comme ça sur des terres étrangères pour un coureur comme toi qui est dans le circuit depuis très longtemps quand même? Est-ce que ça apporte une motivation supplémentaire? Est-ce qu'on se prépare de façon différente? Comment ça appréhende les choses? Oui, c'est une préparation différente, c'est-à-dire qu'on fait quand même moins de courses locales forcément parce que c'est des gros objectifs quand même. Donc après ça permet aussi de voyager, on joint l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire, on visite d'autres lieux, on profite pour découvrir aussi d'autres villes qu'on n'aurait pas forcément, on ne serait pas forcément allé habituellement. Donc ça permet de faire les... Il y a des différences notables dans les différents pays, sur les différentes courses, ou c'est assez homogène et on retrouve les mêmes standards? Ça reste quand même assez homogène dans l'ensemble, on retrouve quand même assez les mêmes standards quand même dans l'ensemble. Ronald, je te laisse continuer ton échauffement, je te remercie, fais-nous un petit coucou à l'arrivée et puis à très vite. Allez, merci. Merci. Alors j'espère que tout va bien se passer, n'est-ce pas mon ami? Qu'est-ce que tu fais sur un 10 km? Surtout, Je me mets dans le rouge, je viens de baver. Leslie, c'est Spartan, marche nordique, travail à fond. Et là, Ouais. Dis-moi. Et là on vient en chier carrément, on va mettre le cardio au taquet pendant 10 bornes et voilà, j'aimerais bien faire un bon chrono de rentrée, là, ça va me lancer pour la saison. Est-ce que je vais te voir sur la marche nordique aussi? Mais carrément, le 15 octobre à Aubagne, je serai là. Alors voilà, elle remporte tout et on va la suivre. Merci. On verra ce que ça donne. Vous savez pas, vous ne l'avez pas dit qu'on sport qu'ils étaient sur le dossard, le chroniqueur. Bien la prévision. Ça va les brignolets. On a chaud. Pas son absence, Il fait chaud. levé. Aux 2 km, je transpire. Il fait chaud, il fait Tu peux venir me dire bonjour quand même. Les petites montées, là, ça a été compliqué. Tu aurais pu venir me dire bonjour. Il n'est pas roulant, attention, il n'est pas roulant. Par rapport à un 10 bornes, il faut rajouter 1 minute. Par rapport à un semi, il faut rajouter 2 minutes. Par rapport à Allez monsieur Félicitations pour ta performance. Michel bravo à Brieux. tous les coureurs, bravo à l'organisation. 53-31, le premier Merci. Master 8. Je suis avec Maxime là, de Lascaux, je vois Lascaux sur Saint-Maximin, je lui pose la question comment ça a été ton 10 km? Ça va, ça s'est bien passé, c'est le premier depuis le début de ma préparation. Ouais. Et le premier 10 que j'ai fait, j'étais en 40, là je le fais en 43, donc il était apparemment un peu moins lent. Mais le but c'est d'enchaîner. La petite montée là, à l'arrivée? Il y a au début et à la fin. Au début et à la fin, ouais. Et elle fait plus mal au début qu'à la fin. À la fin on a un peu plus les jambes, donc ça va. Moi on m'a dit, il y a des athlètes qui m'ont dit qu'il faut rajouter 1 à 2 minutes. Quoi. 2 minutes sur le semi, 1 minute sur le 10. C'est ce qui m'a été dit à l'arrivée. peu Donc ça m'a un petit peu rassuré par rapport à mon temps, mais après sympa. Un peu de chaleur quand même, non? J'allais parler justement des conditions atmosphériques et franchement plutôt bien. Assez bien. frais, j'ai pas souffert de la chaleur. Et pour un 10 km de préparation, tu te prépares quoi? C'est-à-dire Tu dit pour une préparation au 10 km. Ah non, c'était plus par rapport à la préparation que j'ai fait juste avant, où j'ai pas mal fait de trail cet été. Donc oui, alors après en termes de préparation, c'est le Marseille-Cassis par rapport à la club, c'est ça. Est-ce que le 5 km c'est une de tes distances ou pas du tout? Pas du tout. Hein. J'allais te parler du championnat régional des 5 km qui aura lieu à Tamaris le 1er octobre. J'en profite, j'en profite pour en parler. J'y serai, mais c'est pas bon. Merci à toi et puis rien. à très vite. Bye bye.